Et sinon, le nouveau revolver dans Counter-Strike, on en parle? Pour ceux qui ne connaissent pas CS, c'est un FPS dans lequel vous jouez à tour de rôle terroriste qui pose la bombe et antiterroriste qui doivent empêcher les terroristes d'opposer la bombe. Dernièrement, une mise à jour de Noël a été réalisée ajoutant une nouvelle arme, le R8 Revolver. Et commençons par présenter l'arme. Cette arme est un revolver à barillet de 8 balles. Il possède deux fonctions. Le tir principal qui prend le temps de charger et tire, et le tir secondaire qui permet de tirer en rafale. Au niveau des armes, c'est une alternative au Desert Eagle que nous propose Counter-Strike. Ainsi, l'arme fait beaucoup de dégâts. Un headshot tuera instantanément, contrairement aux autres pistolets, et il suffira de 2 balles pour tuer un ennemi qui a un Kevlar, et seulement une pour un sans Kevlar. Son prix est plus élevé que le Desert Eagle, puisqu'il coûte 850$. Bon, maintenant que l'arme est présentée, passons aux choses sérieuses, et commençons avec les points positifs. On nous offre une nouvelle arme, et l'animation est plutôt très jolie. Voilà, maintenant que c'est fait, passons tout de suite au point négatif. Pourquoi un putain de revolver? Déjà, j'avais du mal à m'imaginer des forces antiterroristes avec des grosses négèves, même les terroristes d'ailleurs en fait. Mais alors, un revolver? Non, ça aurait pu être crédible dans un jeu de western, je sais pas, mais pas dans Counter-Strike. Outre le design, l'arme est complètement dans l'abus. Totalement. Je m'explique. Dans CS, plusieurs armes nous proposent deux alternatives. La M4A4 et la M4A1S, ou le P2000 et l'USPS. Mais dans ces deux cas, chaque alternative implique un vrai choix stratégique. La M4A4 fera plus de dégâts, aura plus de balles, mais sera beaucoup moins précise et beaucoup plus bruyante que la M4A1S, qui elle possède un silencieux, rajoutant ainsi de la précision, mais enlevant des dégâts. Le cas du P2000 est quasiment le même, donc je m'étalerai pas là-dessus. Alors que là, d'un côté, il y a le Desert Eagle ayant 7 balles au chargeur, faisant à peu près 50 dégâts par balle, qui n'est pas précis si on tire en rafale et qui tue instantanément si on touche la tête. De l'autre, on a un revolver qui a les mêmes caractéristiques que le Desert Eagle, sans les défauts. La précision est au rendez-vous, et le chargeur contient une balle de plus. Au départ, en le testant, j'ai appuyé sur mon tir principal, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, c'est une jolie alternative, ça fait plus de dégâts, mais en même temps, ça met du temps à charger avant de tirer. Puis j'ai appuyé sur le tir secondaire, et je me suis rendu compte qu'on pouvait tirer en rafale avec précision. Ce qui n'a plus aucun sens. L'autre gros défaut de cette arme, c'est qu'elle ruine totalement toute stratégie par rapport à l'argent gagné. Je m'explique. Au début d'un match, le gagnant de la première manche va remporter en gros 3000$. Le perdant, lui, va remporter à peu près 1250$. Dans ce cas-là, l'équipe perdante va encore devoir jouer une autre manche au petit pistolet alors que l'autre équipe va pouvoir acheter des armes, ce qui donne un certain avantage à gagner la première manche. Sauf que là, l'équipe perdante avec 1250$ a accès à une arme cheatée, ce qui ruine totalement toute la tactique. Le pire, c'est que Valve sait très bien que l'arme est abusée, puisqu'ils ont mis le prix à 850$. Au début d'un match, la première manche, nous n'avons que 800$, ce qui veut dire qu'ils ont évité que l'on achète dès la première manche. En gros, ils savaient très bien que cette arme était cheatée. Enfin, bref. Après un premier patch, l'arme n'a pas été modifiée, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'ils ne la nerferont jamais. Bien évidemment, pour faire court aux rumeurs, l'arme ne sera jamais retirée. De l'argent a déjà été mis dedans, par les skins par exemple, et ils ne peuvent plus revenir sur leur pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme. Moi je vous laisse, c'était le Diablemante. Ciao ciao.